Appartenir. Appartenir, c'est un verbe que je trouve vraiment dégueulasse. Moi, je suis une espèce d'anti-propriétaire primaire. La propriété, c'est une forme de privation, quoi. Pourtant, ce verbe, je l'ai mis en titre de mon roman, donc, qui s'appelle « Rien nous appartient ». C'est un truc un peu curieux, « Rien nous appartient », j'ai quand même fait sauter la négation. Je ne vais pas faire un cours de grammaire, hein, mais normalement, grammaticalement, ce qui est juste, c'est « rien ne nous appartient ». Et alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai fait sauter la négation pour deux raisons. D'abord, parce que ça colle au ton et au langage du narrateur, qui s'appelle Malik, qui est un langage vraiment parlé, mais enfin comme vous et moi, quoi, hein, c'est notre langage commun à tous. Quand on parle, on fait sauter les négations. Donc, rien ne nous appartient, on peut quand même entendre la négation, mais en même temps, moi j'avais l'idée dans ce titre, c'est ça qui est curieux, que ça sonne aussi comme une affirmation. Rien ne nous appartient, peut-être, mais l'idée c'est de laisser entendre que tout le reste, ça nous appartient, sachant que le reste, ben, justement, c'est le rien, le néant, le vide, le manque, l'absence. Voilà, ça nous appartient. Et au-delà de ça, tout ce qui va avec, c'est-à-dire les rêves, l'espoir, les illusions, ça aussi, ça nous appartient. Adolescence. Moi, je suis bizarre parce que je suis assez nostalgique de ma propre adolescence. Ce qui est hyper rare, hein, pour un vieux ou pour un adulte. Généralement, la période qu'on préfère oublier dans sa vie, c'est son adolescence. Moi, pas du tout. Et pourtant, j'ai pas eu une adolescence exemplaire ou quoi, hein. J'étais vraiment une espèce de jeune, fin con, on peut dire, hyper excessif et immature. Et j'ai encore gardé ça, on me le reproche de temps en temps, mais j'aimais bien ça. Ce que j'aime en tant qu'auteur avec l'adolescence, c'est que les adolescents sont des personnages hyper pratiques pour raconter une histoire, hein. Donc dans Rien nous appartient, mais comme dans beaucoup de mes romans, le personnage est un ado, parce que je trouve que l'adolescence, c'est l'âge de la vie le plus bancal et le plus bestial, et le plus excessif. C'est l'âge où en un quart de seconde, on peut faire le pire comme le meilleur. Moi qui écris des histoires bancales et bestiales, je trouve que c'est l'âge le plus pratique pour mes personnages pour raconter des histoires crédibles. Délinquance. Mon personnage, Malik, qui raconte l'histoire, hein, c'est lui le narrateur. C'est vrai que lui, il a un parcours de délinquant, entre autres, parce qu'il raconte son histoire, c'est un peu il la raconte en plus de façon désordonnée. Des fois, il raconte quand il a 12 ans, puis la page d'après, c'est quand il a 6 ans, puis après, c'est quand il a 19 ans, etc. Mais il raconte un peu son parcours qui est assez chaotique. Il a un parcours clairement de délinquant, alors de tout petit délinquant. Au tout début, par exemple, il raconte qu'il vole, des sachets de fraises Tagada et des plaques de chocolat et des canettes de soda en supermarché. Après, il passe une étape au-dessus. Alors ça reste de la délinquance, c'est-à-dire il ne commet que des délits. Je ne vais pas faire un cours de magistrature et d'avocat et tout ça, mais il n'utilise pas d'armes, quoi. Voilà, hein. Et donc après, il fait quand même il accomplit des vols vachement plus risqués, c'est-à-dire il va chez les gens et il vole ce qu'il y a dans les vestibules des appartements. Et ce qui est énormément risqué, c'est que alors lui, il prend pas le risque, il dit qu'il sait pas faire, d'ailleurs, il sait pas fracturer les portes, etc. Mais il s'incruste chez les gens quand les gens sont chez eux et que la porte s'ouvre. Et donc les gens sont à l'intérieur et lui discrètement, voilà, il vole des choses dans les vestibules, ça lui prend 2 minutes chrono, mais bon, c'est quand même de la délinquance. Et après, alors, il bascule dans ce qu'on peut appeler clairement un crime. Mais voilà, il finit par tuer, alors on peut dire, je sais pas, malencontreusement, ou en tout cas, il a d'énormes circonstances atténuantes, enfin à mon avis, mais il finit par tuer quelqu'un, quoi. Voilà, donc là, il bascule quand même de la délinquance au crime, et on peut supposer que même ensuite, et ça on l'apprend assez tôt aussi, il a des projets enfin je sais pas s'il y a une échelle dans le crime, mais voilà, encore plus grave,
qu'un simple meurtre en tout cas, même si c'est déjà extrêmement grave. Attentat. J'ai déjà croisé des lecteurs qui ne sont pas convaincus qu'il va passer à l'acte, etc. Mais on peut supposer que on sait qu'il a fabriqué des bombes et on peut supposer qu'il va aller les poser quelque part. Donc il va commettre un attentat. Parce que l'envie, en tout cas, d'écrire « Rien nous appartient », ça vient d'un truc hyper ambitieux et prétentieux de ma part. C'est forcément pour moi l'envie d'être original et provocateur. Et comme une espèce de défi, comme ça, je m'étais dit, mais aujourd'hui, en France en tout cas, et même dans le monde, qui est-ce qu'on considère comme le pire? Je me dis, tiens, le pire, voilà, c'est peut-être les meurtriers, les criminels, les gens qui posent des bombes. Et l'originalité et la provocation de ma part, c'était l'envie de rendre un personnage comme ça, hyper attachant. J'avais l'envie d'aller ben voilà, contre ce qu'on pense à peu près tous et contre la pensée unique généralement véhiculée par les médias. Et ce qu'on partage à peu près tous, c'est que voilà, les meurtriers, les assassins, les terroristes, c'est des gens clairement affreux, sales et méchants, et en plus bêtes ou fanatiques, enfin ce qu'on veut. Mais moi, ce que je trouve original, c'est d'aller contre cette idée-là et à l'envers de cette idée-là. Et je crois honnêtement que c'est alors c'est hyper prétentieux de ma part, mais je crois que c'est une des missions, ou en tout cas une des libertés de l'écriture et de la littérature et de l'art en général, que ce soit le cinéma, la peinture, la danse, voilà, de retourner les choses, quoi, voilà. L'appel de la forêt. J'ai idéalisé quand même un peu Malik parce que enfin, en tout cas, il se trouve qu'il lit. Il y a des livres qu'il aime et il aime lire et il aime des films. On apprend assez vite que son film préféré c'est L'Exorciste et que son livre préféré c'est L'Appel de la forêt de Jack London. Dans Rien nous appartient, il y a un autre appel de la forêt qui vient d'une autre lecture de Malik. Son père, on apprend ça aussi, son père lui lisait quand il était petit les aventures de Robin des Bois dans la forêt de Sherwood. Et Robin des Bois, c'est un autre personnage qui attire beaucoup Malik. D'ailleurs, alors, il dit le mot de passe de sa messagerie, c'est Sherwood. Et il dit, voilà, je sais bien que les flics ont des spécialistes capables de craquer les mots de passe, mais voilà, ça leur facilitera le boulot, donc je leur dis, mon mot de passe, c'est Sherwood pour ma messagerie.